Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs, je voudrais, Monsieur le Président de la République, tout d'abord, très simplement, en mon nom personnel bien sûr, mais au nom de l'ensemble des participants aujourd'hui, vous souhaiter la bienvenue. Et je voudrais, d'entrée de jeu, vous remercier de votre présence parmi nous aujourd'hui. Elle témoigne, si besoin était, de tout l'intérêt que vous portez à l'outre-mer et particulièrement à la Martinique et à son développement économique. Car c'est en réalité le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, tourisme et développement économique. Pourquoi ? Nous sommes en réalité confrontés à un double défi dans nos économies insulaires. Le premier de ces défis est de faire en sorte que dans les années à venir, nous arrivions à maintenir une croissance économique comme celle que nous avons connue les années précédentes, avec un taux de croissance de près de 3%, mais croissance de plus en plus tirée par le secteur marchand et de moins en moins par les transferts publics. C'est le challenge de la création de valeur ajoutée locale, c'est le challenge de l'économie interne. Nous avons un deuxième défi extrêmement important, c'est celui de l'emploi, car nous avons une croissance relativement injuste qui laisse sur le bord de la route trop de Martiniquaises, trop de Martiniquais, les chiffres on les connaît, le taux de chômage est là pour illustrer ce propos. Et il nous faut donc aujourd'hui trouver un nouveau modèle de développement économique de manière à relever ces deux défis. Et nous sommes nombreux à penser, et votre présence, je crois, va dans ce sens. Nous sommes nombreux à penser que le tourisme est un des éléments essentiels, une des locomotives essentielles pour ce nouveau développement économique de nos territoires. Et l'instant que nous vivons est un instant tout à fait exceptionnel. Il ne s'agit pas d'une table ronde supplémentaire. Non. Il s'agit d'une table ronde sur le tourisme en présence du président de la République française. Et je crois que cette table ronde doit véhiculer pour nous tous 3 grands messages. Le premier, c'est par votre présence, l'engagement au plus haut niveau de l'État pour le tourisme. D'autre part, le fait que, et la composition de notre table ronde le démontre, personne ne peut faire seul, et surtout pas l'État. Et que le tourisme ne peut se développer que si, ensemble, dans un esprit de partenariat, nous mettons en œuvre une politique audacieuse de tourisme. Et ce n'est pas par hasard qu'à vos côtés, il y a aujourd'hui les parlementaires, présidents de collectivités et des acteurs du monde socio-économique. Et puis enfin, cette table ronde, par votre présence, par la présence de nos présidents de collectivités, par notre présence de socio-professionnels, est le signal fort d'un engagement politique sans lequel il n'y aura pas de développement du tourisme en Martinique. Pour en parler avec vous, Monsieur le Président, je passerai successivement la parole d'abord à Madame Karine Wakami, qui est présidente du comité martiniquais du tourisme. Nous aurons ensuite 2 témoignages de 2 acteurs du tourisme, avec Patrick Duchel et Raphaël Rized. Yann Monplaisir, qui est chef d'entreprise, investisseur dans ce domaine, fera part de son expérience. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie nous fera une présentation générale. Et enfin, nos 2 présidents, respectivement, le président Lise pour le Conseil général et le président Letchimi pour le Conseil régional, feront une intervention. Voilà donc comment nous allons dérouler notre table ronde. Mais peut-être, Monsieur le Président, avant de passer la parole à Madame Wakami, souhaitez-vous faire une intervention préalable ? Je voudrais d'abord remercier les Martiniquaises et les Martiniquais pour la chaleur de leur accueil. Leur dire que je suis venu souvent sur cette île magnifique que j'aime beaucoup. Et mes derniers voyages, c'était pour parler des questions institutionnelles qui sont fondamentales, mais qui ne sont pas tout.
les questions institutionnelles sont au service d'un projet, et notamment d'un projet économique. Et j'ai voulu ce matin que nous puissions évoquer ce projet économique, et notamment au sein du projet économique, tout ce qui concerne le tourisme. Je voudrais rendre un hommage aux femmes et aux hommes politiques martiniquais. Parce que si nous avons pu avancer, c'est grâce à leur courage et à leur attachement à l'île. Ce n'était pas si facile. Nous ne partageons pas tous les mêmes convictions. Nous n'appartenons pas tous aux mêmes familles politiques. Mais lorsqu'il s'est agi de définir l'avenir de la Martinique dans la République française, nous nous sommes tous retrouvés. Je tenais à le dire. Et si vous me le permettez, je ne veux pas assombrir notre table ronde, mais je voudrais, puisque j'ai rencontré ce matin la famille du jeune otage martiniquais, aujourd'hui au fin fond du désert malien, je voudrais dire que 2 otages nouveaux ont été enlevés hier soir par 4 hommes armés alors qu'ils dînaient dans un restaurant à Niamey. Ce groupe a immédiatement été pris en chasse par la garde nationale nigérienne pour lui interdire de rejoindre une zone refuge, ce qui constitue une menace grave pour nos otages. Ce matin, aux premières heures, il y a eu un premier contact, d'après ce que j'ai appris, entre les terroristes et la garde nationale nigérienne, et le chef du détachement de la garde nationale nigérienne a été blessé. À la minute où je vous parle, il semble, je suis prudent, que la garde nationale nigérienne poursuive les terroristes dans leur progression vers le Mali. Cette opération étant en cours, chacun comprend que pour des raisons de sécurité, je ne peux pas donner plus d'informations. Je n'en ai d'ailleurs moi-même pas davantage, même si je suis minute par minute le déroulement de cette dramatique affaire. J'en profite simplement pour redire à nos compatriotes combien l'État français leur déconseille vivement la présence dans cette zone tant que les conditions de sécurité ne sont pas certaines. Voilà. Monsieur le Président Osnard, je ne veux en rien que ça diminue l'importance de notre table ronde, mais vous comprendrez que personne n'aurait accepté que je ne parle pas, ne serait-ce que pour évoquer nos inquiétudes s'agissant de nos 2 otages qui s'ajoutent aux 7 autres que nous avons au Mali, aux 2 autres que nous avons en Afghanistan et à un autre encore que nous avons en Somalie, ce qui est un très grave souci pour la République française, pour leurs familles, et naturellement nous mobilisons tous nos moyens pour qu'ils rentrent chez eux. Si vous voulez bien qu'on reprenne la table ronde, je le ferai avec plaisir. Très bien, merci Monsieur le Président. Donc, Karine Brami, je vous passe la parole. Je vous remercie, Monsieur Osnard. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Préfet, Monsieur le Président du Conseil régional, Monsieur le Président du Conseil général, Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, Mesdames et Messieurs, avant toute chose, Monsieur le Président de la République, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à la Martinique. Permettez-moi également de vous remercier d'avoir aujourd'hui profité de cette occasion pour mettre en place une table ronde dédiée au tourisme à la Martinique. Cela signifie bien, Monsieur le Président de la République, que vous avez compris, que vous avez ressenti qu'il y a des choses qui bougent actuellement à la Martinique. Il y a une nouvelle dynamique, il y a une volonté politique partagée. Et ceci est un moment véritablement historique pour l'industrie touristique de la Martinique. Cela va se concrétiser, Monsieur le Président de la République, par un projet de réforme. Un projet de réforme ambitieux, audacieux, engagé et qui a été élaboré en concertation avec les professionnels de l'industrie touristique de la Martinique.
Nous avons aujourd'hui un devoir de résultat, car il y a un enjeu très simple à comprendre, mais primordial, qui est celui de l'avenir économique de la Martinique, Monsieur le Président. Le tourisme a donc été décrété comme l'une des priorités de la relance de l'économie martiniquaise, un des piliers de la relance de cette économie. Quels sont nos objectifs? Ils sont simples: créer les conditions d'un tourisme partagé, innovant, respectueux dans l'environnement et de notre culture, la culture martiniquaise. Il nous faut également générer une industrie créatrice d'emplois, puisque là est la finalité, créer des emplois. Comment allons-nous mettre tout cela en place? Mais écoutez, au-delà de la promotion que nous faisons traditionnellement, il va nous falloir travailler sur l'attractivité du territoire et des produits que nous proposons. Le tourisme de demain sera un tourisme, dit-on, culturel. Nous souhaitons proposer à la Martinique un tourisme balnéo-culturel. Il nous faut également accompagner les grands projets ainsi que les investissements. Il va nous falloir travailler également sur la formation des publics les plus jeunes comme aux adultes qui sont déjà en activité par la création éventuellement, pourquoi pas, d'un executive master en tourisme. Nous devons travailler également à un agenda des grands événements pour gommer notre problème de saisonnalité à la Martinique. Je vous annonce que nous accueillons très bientôt, au mois d'avril, la première course transatlantique. Enfin, la Martinique aura sa course transatlantique. Nous devons également travailler sur les problèmes de desserte aérienne. On pourrait y revenir. Et puis, un des thèmes qui est les plus importants, qui est le fondamental, Monsieur le Président, c'est la population. La population martiniquaise. Je pense qu'au travers de vos déplacements en Martinique depuis hier, vous avez certainement vu notre campagne de sensibilisation qui fleurit un peu partout à la Martinique, que nous avons intitulée « Bâtisseurs de paradis ». Pourquoi bâtisseurs? Parce que nous sommes tous des ouvriers, Monsieur le Président, et que nous avons un lourd et vaste chantier sur lequel nous devons travailler. Nous devons reconstruire aujourd'hui notre tourisme. Et pourquoi le paradis? Parce que tout simplement, c'est ce vers quoi nous tendons. Voilà. Donc, bâtisseurs de paradis. Nous sommes tous à la Martinique des bâtisseurs de paradis. Et nous pourrons ainsi faire de la Martinique une destination de marque avec une identité forte, forte de ses atouts. Je sais que vous êtes déjà venu à quelques occasions à la Martinique. J'espère que la prochaine fois, vous nous ferez le plaisir de rester un petit peu plus longtemps à la Martinique. Mais je pense que vous avez déjà découvert la chaleur des Martiniquais. Ceci est particulièrement important parce qu'on pourra parler des infrastructures, des paysages, mais le Martiniquais est au centre de tout. En plus du Martiniquais, notre culture, notre gastronomie, notre patrimoine. Ce qui fait que la Martinique se différencie. Pourquoi aller à la Martinique plutôt qu'ailleurs? Parce que nous avons des particularités. Nous allons tous ensemble, cette politique commune que nous mettons en place aujourd'hui, nous allons la mettre en œuvre pour que la Martinique ait une véritable marque forte. Quelles sont nos attentes? Aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies. Vous l'avez saisi, Monsieur le Président de la République. Politique, professionnelle et la population. Nous sommes tous réunis ensemble pour mettre en place, pour relever ce grand défi. Donc, bien évidemment, Monsieur le Président, en fonction des compétences qui sont les vôtres, nous attendons que vous soyez à nos côtés pour relever un certain nombre de chantiers. J'en listerai très rapidement: le Grand Saint-Pierre, les Trois-Îlets, l'évolution des mesures fiscales ou réglementaires pour aider les professionnels, le hub de Roissy, bien d'autres. Monsieur le Président, vous l'aurez compris, le train du tourisme est en marche. Et nous avons bien l'intention de le mener le plus loin que possible avec votre concours. Je vous remercie. Merci. Merci Karine. Monsieur le Président, souhaitez-vous réagir tout de suite ou est-ce que nous continuons le tour de table? Écoutez Patrick Duchel, puis je répondrai à Mme Roy-Camille et à Patrick Duchel. Très bien. Oui, alors bonjour et bienvenue. Alors, Monsieur le Président, permettez-moi de vous faire un petit voyage chez nous. Alors, avant de vous expliquer notre développement solidaire, le nom de ce réseau, qui s'appelle TAC-TAC, vient de cette luciole. Alors, pourquoi une luciole? Il faut savoir qu'elle porte ses lumières sur l'épaule, donc c'est le signe de la responsabilité. Mais deuxièmement, la luciférine qu'elle génère, c'est de la bioluminescence qui est biodégradable. Donc, une lumière qui éclaire notre ruralité et qui est écologique, responsabilité et écologie. Alors, les acteurs du réseau TAC-TAC sont choisis par rapport à cette valeur culturelle qu'elle nous apporte. Alors, ce sont des acteurs divers et complémentaires. On trouve la compagnie aérienne, le restaurateur, l'hébergement, le guide de randonnée, l'aïeul et nos produits endémiques
comme le Bel-Air, comme la Vannerie qui est ici. Donc, c'est tout un territoire qui est organisé pour accueillir et animer le séjour de nos amis visiteurs. Mais au-delà de ces 40 entreprises, il y a aussi des communes. Il y a 8 communes, je ne vais pas les nommer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais sachez que c'est un partenariat public-privé pour un développement du Nord performant. Alors maintenant, ça fait plus de 12 ans que nous travaillons sur l'identité de ce pays, de ce territoire, et nous allons vers la marque Martinique. Il est très important de savoir qu'aujourd'hui, les destinations fortes sont parce qu'ils ont une identité très claire. Et l'identité, à travers sa marque, permet un développement important. Parce que quand vous avez une identité, ça crée une attractivité de double sens. Une attractivité touristique des amis voyageurs, mais une attractivité pour les financeurs. Ils se sentent un peu, je dirais, rassurés. Alors, notre objectif, il s'agit de faire de ce territoire nord, les 18 communes de la communauté du Nord, un espace d'expérimentation écologique et une zone d'exportation de nos produits endogènes. Donc, il s'agit, à ce moment, nous, dans le réseau, c'est d'avoir une vision globale de ce territoire qui permettra d'organiser et d'administrer un marché de 600 000 personnes, 600 000 voyageurs. Et vous savez que les voyageurs se déplacent toujours avec au moins 2 bagages. Leur ventre, qui sera rempli de l'excellence de notre nature, et leur tête avec l'excellence de notre culture. C'est tout notre travail. Alors, je voudrais tout simplement... Il me reste encore 2 choses à vous dire. C'est que nous ne venons pas les mains vides. Notre réseau est en train de s'organiser pour être propriétaire de son organisme de microcrédit. Parce qu'il ne s'agit pas de parler de développement endogène et que l'indigène reste par terre. Donc, le microcrédit permettra à l'indigène d'être un acteur de ce développement. Et je termine en disant, je voudrais remercier la préfecture qui m'accompagne sérieusement et le CMT dans le cadre du pôle d'excellence rurale. C'est ce projet que nous avons proposé dans le cadre de pôle d'excellence. J'attends maintenant qu'on puisse avoir un avis positif et à ce titre-là, nous attendons sur tous ceux qui sont autour de la table pour faire de ce territoire un territoire d'excellence. Je vous remercie. Merci, Monsieur Duchel. J'espère que vous m'autoriserez la franchise. J'ai toujours considéré que le tourisme, pour la Martinique, était une évidence. Et Madame Roy-Camille, je suis très heureux d'entendre ce changement de discours. Servir n'est pas s'asservir. Ce qui est alien, c'est le chômage, c'est la pauvreté, c'est le manque de formation, c'est le manque de culture. Là se trouve l'aliénation. Il ne s'agit pas non plus de passer d'un excès à l'autre. J'ai suffisamment plaidé sur les projets d'autonomie énergétique, sur l'université Antilles-Guyane, j'y reviendrai, pour dire que le seul avenir de la Martinique serait le tourisme. Mais le tourisme est une évidence. Cette île est un paradis. Le niveau de soins est compatible avec les grands standards européens et on peut le comparer aux autres îles de la Caraïbe. Quand on ouvre l'eau du robinet, on peut la boire. Tout le monde n'a pas Césaire dans son patrimoine culturel. Nous avons donc ici, dans les Antilles françaises, des atouts qu'aucune autre île de la Caraïbe ne possède. Et pourtant, regardons les chiffres tels qu'ils sont, il ne s'agit d'accuser personne, il s'agit de faire un diagnostic. Si le diagnostic n'est pas le bon, comment peut-on trouver le remède? Or, le diagnostic, qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a 10 ans, la Martinique recevait plus d'1 million de touristes.
Aujourd'hui, la Martinique reçoit 570 000 touristes. Alors on peut dire, c'est très bien. Nous sommes, nous, la France, la République française, le pays qui au monde reçoit le plus de tourisme. Et dans la République française, la Martinique, les Antilles, ce sont des départements aux atouts considérables. Nombre de touristes divisé par 2. Je regardais en préparant mon voyage les chiffres. Les Antilles françaises reçoivent, tenez-vous bien, 2% des touristes de la Caraïbe. Il y a des raisons, hein. Il n'y a pas la parité euro-dollar, on peut dire. Mais je ne veux pas vous accabler de chiffres, Monsieur le Président Osselin. Mais comme vous le savez, nous nous sommes beaucoup battus pour sauver les chantiers de l'Atlantique, parce que je crois au développement des croisières. Mais pour moi, quand je vois les chiffres, la Martinique reçoit 5 fois moins de croisiéristes aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Donc, si je me trompe sur les chiffres, qu'on me donne la contradiction. Vous savez, je suis venu et revenu ici. Et ça n'a pas toujours été facile parce que, souvenez-vous, j'aime trop la Martinique pour qu'elle soit condamnée à l'assistanat. Je ne pense pas que c'est l'avenir que vous souhaitez pour vos enfants. Donc, je pense que le respect commence par la vérité. Et vous verrez, je parlerai de tous les sujets, l'avion, le quai, Saint-Pierre, etc. Mais voilà la réalité. Il y a un potentiel qui est absolument fantastique. Alors, lors de ma campagne présidentielle, je vous avais promis une chose, là aussi ça avait été un fameux débat, les zones franches globales. Sur un territoire, petit, magnifique, paradisiaque, mais population nombreuse, mais petit territoire. Quand on la traverse d'est en ouest en hélicoptère, c'est en 10 minutes, vous y êtes. J'ai toujours contesté la logique des zones franches. Pourquoi je l'ai contesté ? Parce que faire des micro-territoires sur un micro-territoire, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que je vous avais proposé ? Vous avez dit, écoutez, on va faire différemment. On va mettre toute la Martinique, vous vous en souvenez, sous zone franche, toute la Martinique. Mais au lieu de prendre tous les secteurs, puisqu'on prend toute la géographie, c'est vous qui allez choisir les secteurs bénéficiaires de la fiscalité privilégiée. Hein, c'est bien ça. Aujourd'hui, ça fait 6 mois qu'elle est en place. Et je vous remercie d'avoir choisi le tourisme comme secteur prioritaire. Je rappelle que ça correspond à un abattement de 100% sur la contribution économique territoriale et un abattement de 80% sur l'impôt sur les sociétés et sur les taxes foncières. C'est pas rien. Deuxièmement, l'aide à la rénovation hôtelière créée par l'Odéon, assouplie dans le dernier projet de loi de finances. Je suis prêt à aller plus loin. Le régime de délivrance des visas, on en avait parlé. On était à la Martinique, au cœur de la Caraïbe. Il fallait demander à la centrale à Paris l'autorisation pour un visa d'un pays qui se trouve à quelques kilomètres de votre île. Et nous avons assoupli le régime de délivrance des visas. 130 mesures ont été prises. Voilà. Donc, nous allons vous accompagner précisément sur le développement du tourisme. Monsieur Duchel, je ne crois pas au tourisme hors sol. Le tourisme vert en métropole, s'il n'y a plus d'agriculteurs, et le ministre de l'Agriculture est là, Bruno Le Maire, il n'y a pas de tourisme vert. Il n'y aura pas de tourisme contre les Martiniquais. Et c'est un projet que doit s'approprier toute la société martiniquaise. Je connais vos richesses. Il y a le carnaval, bientôt. Il y a les yoles, il y a la vannerie, il y a la musique, il y a la danse, le bélé. Si je pouvais dire quelque chose de ce point de vue, moi je trouve que vous n'avez pas encore un festival à la hauteur de votre rayonnement culturel dans la Caraïbe.
Surtout, hein. Quoi, Serge ? Non, surtout que les organisateurs ne se sentent. Je suis à fond pour le festival, mais je voudrais que l'État vous aide, vous accompagne. Écoutez, quand je vois, ce que fait le Costa Rica avec le tourisme, enfin, vous savez très bien la réussite fantastique du Costa Rica avec le tourisme rural, je me dis quand même, avec les infrastructures que nous avons en Martinique, on peut faire non seulement aussi bien, mais mieux. Et donc, nous allons vous aider. Le commissaire au développement d'Eugène, M. Coquille, que je remercie, est là. Il restera après mon départ. Et je voudrais qu'on vous aide, si vous le souhaitez, à construire un festival de très grande ampleur, ce que j'appellerais un festival tête d'affiche, qui tire derrière toute une quantité d'événements. Alors, s'agissant de ce tourisme rural, on est prêt à vous accompagner, à investir. J'aurai l'occasion de dire d'autres choses sur l'avion et les infrastructures, mais vraiment, si c'est le choix des Martiniquais de s'investir dans le tourisme, l'État répondra présent, massivement. Alors, ça ne veut pas dire que je permettrai tout. On parlera, j'imagine, tout à l'heure de la situation des hôtels et des dettes sociales. Hein ? Non, je sais que je suis attendu avec affection et avec vigilance. Non, avec vigilance puis affection, éventuellement. Je le sais. Non. Écoutez, vous avez le ministre de l'Intérieur, la ministre déléguée à l'Outre-mer, le ministre de l'Agriculture, c'est sûrement le président de la République. Profitez-en, mais moi aussi je vais en profiter. Comprenez-moi, je suis venu 4 fois depuis mon élection ici. À chaque fois, j'ai essayé de faire en sorte que ce soit un déplacement utile. Moi, je suis très heureux de l'accueil, de la chaleur. Mais moi, je pense que les départements, que l'outre-mer, c'est un atout formidable pour la métropole. J'en ai assez qu'on me dise que la métropole est un atout formidable pour l'outre-mer. Je pense que vous êtes la jeunesse de la République française, que vous permettez à la République française de rayonner dans cette Caraïbe où, si vous n'étiez pas là, nous ne serions pas là. Voilà. Et donc, il y a bâtir un projet commun dans le cadre de cette République française, avec un grand degré d'autonomie. On en a parlé, il y a eu ce débat, et vous avez répondu comme vous avez répondu au référendum. Hein ? Mais c'est vraiment dans ce cadre du respect du discours de vérité et des décisions qu'on prendra. Et non seulement je viens, mais je reviendrai pour m'assurer que ce qui a été dit, ça a été fait. Parce que je connais trop votre état d'esprit. Vous en avez vu tellement qui sont venus et qui ne revenaient qu'à échéance prévisible. Non. Et je sais que, moi comme les autres, vous pourriez avoir cette même démarche. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je veux qu'on crée un climat de confiance sur le long terme et qui se fonde non pas sur les promesses, mais sur les réalisations, comme on l'a fait pour l'institutionnel. Et à chaque fois, j'ai dit oui aux uns, non aux autres, ce n'étaient pas toujours les mêmes. Mais à chaque fois, on a continué à se parler. Parce qu'on se respecte et parce qu'on s'est dit la vérité. Voilà. Mais je veux qu'on continue comme ça. Et sur le tourisme, on va faire pareil. Merci, Monsieur le Président. Nous allons continuer notre tour de table. Je vais passer la parole à M. Rized, qui va nous parler de l'accueil, qui est un vrai sujet concernant le tourisme. Monsieur le Président de la République, Madame, Messieurs, soyez les bienvenus à la Martinique. Monsieur le Président, savoir accueillir, c'est recevoir l'autre avec chaleur et spontanéité. C'est dire à nos hôtes, soyez les bienvenus à la Martinique avec joie et vivacité. Il faut montrer aux visiteurs que nous avons les moyens humains et matériels pour les recevoir dans notre belle île, la Martinique. J'exerce depuis plus d'une vingtaine d'années dans le secteur du tourisme et je ne cesse de perfectionner mes qualités d'ambassadeur
de mon île. En tant que responsable d'accueil à l'aéroport et au port, ma tâche première est d'aborder notre visiteur avec le sourire et l'assurer d'être le bienvenu dans notre île. Accueillir, c'est le tout premier contact avec le touriste, les locaux, tous ceux que nous côtoyons régulièrement. Ce cliché de dire que la Martinique ne sait pas recevoir ou faudrait revoir notre accueil n'est plus d'actualité, car tout un chacun a pris conscience de la valeur et de l'importance du tourisme dans notre île. Certes, nous avons souffert terriblement des conflits sociaux de 2009 qui nous ont engendré des lourdes conséquences sur tous les plans économiques et sociaux. Mais Monsieur le Président, les professionnels du secteur du tourisme, les réceptifs, les hôteliers, les restaurateurs, ont tout mis en œuvre pendant cette période difficile pour satisfaire la clientèle sur place. L'accueil, c'est notre passeport et notre vitrine, au demeurant dans la nature même du Martiniquais. Au sein de notre société réceptive, des hommes et des femmes professionnels sont à l'écoute des clients en leur faisant des offres sur nos différentes prestations. L'accueil et l'assistance, l'aérien, les transferts, les excursions, terrestres, maritimes, aériens, hébergement, dont nous considérons la diversité comme un atout, salle de réunion, ainsi que le matériel audiovisuel. Nous savons faire nous permet de positionner aujourd'hui la Martinique comme une terre d'événements. Et à ce titre, je me permets, Monsieur le Président de la République, de vous renouveler notre souhait d'accueillir le prochain sommet de la francophonie confié à la France. Cette proposition que vous avez évoquée lors du Conseil interministériel de l'Outre-mer, qui s'est déroulé au Palais de l'Élysée le 6 novembre 2009. Très bien, merci David. Merci, Monsieur Rizet. Monsieur Rizet, bien qu'il y ait des formations de qualité, je pense au Bac Pro, au BTS en Martinique, on a clairement un problème de développement de la formation du personnel. Alors, j'ai 3 propositions à vous faire. La première, je voudrais que Frédéric Lefebvre, notre ministre en charge du tourisme, puisse vous aider à établir un partenariat entre la Martinique et une grande école hôtelière française, une grande école hôtelière métropolitaine, comme nous l'avons fait pour HEC et Sciences Po. Ça marche avec HEC, cela marche avec Sciences Po. On pourrait parfaitement avoir, ici en Martinique, un partenariat pour faire une formation en Martinique avec une grande école hôtelière. Deuxièmement, je voudrais que l'Université Antilles-Guyane développe un master professionnel en matière de formation continue sur la question de la gestion et de l'accueil du tourisme. On a beaucoup investi pour l'Université Antilles-Guyane. Un master pourrait permettre de prendre des salariés en formation dans l'université. Et enfin, 3e proposition, puisqu'il existe un système qui permet aux hôteliers martiniquais de rénover leurs chambres et leurs établissements avec l'aide de l'État, c'est même important, ça peut monter jusqu'à 7 500 € par chambre. Je me demande si l'État ne pourrait pas porter une partie de la masse salariale inoccupée pendant les travaux de rénovation pour proposer une formation au personnel pendant la durée de cette rénovation. Parce que bien des hôteliers me disent, et bien des groupes me disent, oui, c'est bien beau, il y a une aide à la chambre, mais enfin, quand on a fermé pour refaire les travaux, le personnel, qu'est-ce qu'il fait? Moi, je suis prêt à ce que les ministres, Marie-Luce Pinchard comme Frédéric Lefebvre, travaillent avec vous sur un système. On prendrait en charge le personnel pendant la fermeture de l'établissement pour rénovation, à condition que ce personnel parte en formation. C'est toujours la même logique. Gagnant-gagnant, pas d'assistanat, pas de misérabilisme. Comme ça, on rénove les bâtiments et on augmente le niveau de formation du personnel. Si vous êtes intéressé par cette proposition, je vous propose de travailler
dès à présent avec les ministres sur ces 3 éléments. Un master pour l'université Antilles-Guyane, une dépendance d'une grande école hôtelière métropolitaine en Martinique et un système novateur pour former le personnel des groupes hôteliers qui se rénovent. Je crois qu'avec ça, M. Rizet, on donnerait un sacré coup de main et un bon petit coup de fouet à l'économie hôtelière et à la formation du personnel. Alors, ça passe aussi par une chose, je suis persuadé qu'il faut qu'on ait une autre pratique du dialogue social dans nos îles. Écoutez, le dialogue social, ce n'est pas du temps perdu. Alors, il y a des sujets, je l'ai dit aux partenaires sociaux, où le dialogue social, quand on est en désaccord, je pense à la question des retraites, on ne peut pas passer 20 ans à faire du dialogue et à ne pas prendre les décisions. Mais, dans le quotidien, je crois qu'il est très important que du côté patronal comme du côté salarial, on apprenne à s'écouter, à s'entendre et à progresser ensemble. Voilà. Alors, c'est valable en Martinique, c'est encore tout autant en Guadeloupe. Je veux me fâcher avec personne, mais je veux quand même dire les choses. Il n'y a pas d'économie prospère sans le sentiment que tout le monde profite de la prospérité. Voilà ce que je pense très profondément. Et la richesse aussi de vos établissements, ce n'est pas simplement les capitaux qu'on y met, c'est la qualité du personnel qui s'y trouve. Et en plus, c'est merveilleux quand on arrive ici, on voit bien le tempérament qui peut porter à l'ouverture ou qui peut porter à la colère. Bon, donc ça passe par une amélioration des conditions de ce dialogue. On vous accompagnera là aussi, on ne vous laissera pas tomber, bien au contraire. Mais on joue une partie très importante pour la République française. C'est très très important. Merci Monsieur le Président. Je vais donc passer la parole à Yann Monplaisir, qui est un chef d'entreprise, investisseur dans le secteur du tourisme. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les ministres, nous sommes heureux de vous accueillir ici à l'Hôtel Batelière, heureux et fiers de vous accueillir à l'Hôtel Batelière. Monsieur le Président, merci. Merci d'être ici aujourd'hui pour parler du tourisme. Et je dois attester de ce que, lors d'une de vos premières visites à la Martinique en 2007, vous m'aviez alors dit « ça ne peut pas continuer comme ça ». Je retrouve là l'esprit de vos propos. Ça ne peut pas continuer comme ça, il faut qu'on vous donne les moyens de votre développement. J'aurais donc tendance à ne pas penser que c'est une table ronde de plus et qu'il n'y aura pas de solution. Je crois qu'il y a des solutions et que vous allez nous aider parce que nous sommes tous aujourd'hui mobilisés. Le secteur du tourisme, monsieur le Président, par nécessité, est le secteur qui assure le développement de toutes les îles de la Caraïbe, à l'exception de la Martinique et de la Guadeloupe. Alors on peut se poser la question, il y a des raisons à cela, il y a notre histoire, il y a la manière dont nous avons pu appréhender un temps le tourisme, mais c'est une réalité. C'est là qu'est vraiment, à mon sens, le potentiel de développement endogène. Nous sommes sur une île avec pas beaucoup de ressources, pas beaucoup d'espace, une topographie difficile. Il y a là, et ce n'est pas par hasard que les îles qui ont eu le couteau sous la gorge, en quelque sorte, économiquement, se sont trouvées contraintes et acculées à cette solution. Alors, aujourd'hui, nous avons des difficultés. Je ne vais pas évoquer les cataclysmes naturels, les cyclones, etc. Les autres aussi, ils les ont, mais ils s'en relèvent. Et nous ne sommes pas là pour pleurer, nous sommes là pour construire. Aujourd'hui, nous sommes tous ensemble, tous d'accord. Je dirais localement d'abord, c'était indispensable. Et puis avec vous, Monsieur le Président, qui aujourd'hui, solennellement, venez sceller cette union de construction. La réalité, malgré tout, est là. Alors, on m'a dit, il faut évoquer, il ne faut pas évoquer, il faut le dire, il ne faut pas le dire, mais je sais que vous aimez la franchise, Monsieur le Président, et je sais qu'on ne peut pas vous cacher les réalités, puisque vous êtes aussi responsable des comptes de la nation. Nous avons une situation dans l'hôtellerie aujourd'hui qui est catastrophique, qui est liée évidemment à la conjoncture, mais qui est liée aussi à un problème de fond, un problème structurel. Pourquoi est-ce que ça marche à 60 km d'ici, et est-ce que ça ne marche pas ici ? Est-ce que nous serions des incapables ? Est-ce que tous les chefs d'entreprise seraient des incapables ? Pourquoi est-ce que les banquiers
refuse de financer le tourisme en considérant que c'est une action, une activité, de perdants. Eh bien, Monsieur le Président, il y a des problèmes de fond. D'abord, nous avons je n'aime pas parler comme ça parce que ça fait... Mais ce n'est pas de l'assistanat, ce sont les réalités. Nous avons des handicaps liés à la distance. Nous avons, par rapport à la métropole, par exemple, et puis d'autres. Alors, vous avez évoqué, c'est vrai, Monsieur le Président, la situation sociale. Ce n'est plus le problème dans les hôtels aujourd'hui, Monsieur le Président. Nous sommes le seul secteur d'activité où il n'y a pas eu de grève en février 2009. C'est vrai. Il faut le souligner. Et par ailleurs, quand on compare par contre avec les îles d'à côté, nous avons des contraintes. Nous sommes soumis à une concurrence qui est une concurrence qui, d'une certaine manière, n'est pas loyale. Et c'est pour cela que nous n'y arrivons pas. Alors, il y a le potentiel, il y a la volonté, il y a la possibilité de créer l'espoir, parce que c'est là qu'on peut créer l'emploi. Il faut modifier les règles du jeu pour que investir dans le tourisme devienne quelque chose qui ait du sens. Voilà ce que je voulais vous dire, Monsieur le Président. Je n'ai pas beaucoup de temps pour vous le dire. J'aurais pu évoquer tous les handicaps, mais ça ne sert à rien. Vous les connaissez comme moi. Ce qu'il faut, c'est la volonté. Nous l'avons. Et puis, qu'ensemble, nous cherchions les solutions dans le temps. Et je compte sur vous, Monsieur le Président, pour qu'après cette table ronde, nous continuions à travailler. Cher Yann Monplaisir, d'abord, je veux être sûr d'avoir bien compris ce qui se passe et ce qui s'est passé. Je souhaite nommer auprès de la ministre un médiateur du secteur hôtelier aux Antilles. Et je demanderai à ce médiateur et à la ministre d'y être très vigilant, que ce soit Marie-Luce et Frédéric Lefebvre, de faire un audit approfondi de la situation. Je veux comprendre. Parce que bien sûr, c'est trop facile de dire il n'y a qu'à, faut que, on arrive 2 jours en Martinique et on explique, voilà comment il faudrait faire. Non. Je pense qu'il faut mettre à plat la situation financière et sociale de l'hôtellerie, vous me permettrez de dire de toutes les Antilles, pas simplement de la Martinique, Guadeloupe. Ce médiateur, que je nommerai dès la semaine prochaine, fera un audit, cas par cas, et en fonction de cet audit, je suis prêt à revoir, s'il le fallait, les plafonds d'exonération de la LODEOM pour abaisser votre point mort au niveau qui vous permettra de repartir. Mais vous comprenez bien, je veux le médiateur, l'audit, public et contradictoire, et en fonction de ça, on revoit le niveau de point mort sur les exonérations, parce qu'on ne va pas continuer comme cela, la course. Donc, c'est très important ce que je vous propose. Deuxième élément, nous sommes prêts à aider au cas par cas, Yann. Mais je ne vous promettrai pas, parce que je ne le ferai pas, un plan général d'effacement des dettes. Indifférencié. Je préfère que les choses, là aussi, je vous promets d'être prêt à revoir le niveau pour le point mort. Je vous promets d'aider, mais je veux comprendre pourquoi on aide. Ce n'est pas quelque chose où on rase gratis. On prend toutes les dettes et puis on dit merci. Bon. Parce que quand même, quand je regarde la situation, parce que j'ai préparé mon voyage, c'est un défaut, mais c'est comme ça. Il y a 1/3 des groupes hôteliers qui payent leurs charges. 1/3. 1/3. Bon. Deuxièmement, à la mi-2010, je passe sous le contrôle de votre préfet, qui j'ai grande confiance, Ange Mancini, il y avait 20 millions de dettes sociales et fiscales qui n'étaient pas payées. À la fin 2010, on est à 30. Donc, je veux comprendre, Yann. Voilà. Vous comprenez? Donc, c'est ce que je vous propose, c'est un chemin beaucoup plus intéressant. On fait du cas par cas. On voit ceux qui n'ont pas pu s'en sortir pour des raisons qui ne dépendaient pas d'eux. On voit s'il y a d'autres situations. Je ne dis pas qu'il y en a, mais je dis qu'on voit. Et le contribuable public,
il n'est mobilisé que pour celui qui n'a pas pu faire, pas dans un autre cas. Voilà. Et avec ça, je donnerai... on n'a pas besoin de très longtemps, parce que ce ne sont pas des centaines d'entreprises, tout ça. On parle de quelques dizaines d'entreprises. Je pense qu'on peut faire un point dans 3-4 mois et prendre les décisions. Voilà ma proposition. Je crois qu'elle répond tout à fait à ce qu'a dit Yann Monplaisir, en qui j'ai grande confiance. Mais j'encadre, je le dis au président Netchimi comme au président Lise, j'encadre je pose des principes. Hein. Ceux qui ne pouvaient pas faire autrement, on les aidera. Dans d'autres cas, on n'est pas là pour les aider. Hein. Voilà. Très bien, merci des précisions, Monsieur le Président. Je vais donc demander à Manuel Baudouin, président de la Chambre de commerce et d'industrie, d'intervenir. Merci. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, je voudrais également associer les 22 000 ressortissants du monde de l'entreprise martiniquaise aux paroles de bienvenue qui, fort légitimement, vous ont été exprimées plus avant. Comme vous le savez, Monsieur le Président, fraîchement renouvelée, la CCI, qui reste à ce jour concessionnaire des 2 installations touristiques que sont le port et l'aéroport, a inscrit le tourisme dans ses toutes premières priorités pour la mandature 2011-2015. Et à cet égard, je voudrais vous dire que j'ai été très vivement interpellé par les paroles que vous avez prononcées concernant, en quelque sorte, l'audit à réaliser sur la situation des charges. Je pense que les entreprises touristiques font partie de nos ressortissants. Très vivement interpellé également sur les avancées que vous proposez en matière de formation. Vous savez quel est l'investissement des CCI en matière de formation. Et je dirais que nous avons l'immense chance non seulement d'avoir un ministre de l'Outre-mer très attentif à nos sujets, mais également d'avoir pour ministre de tutelle un ministre qui est également le ministre du tourisme. Et les conditions sont donc réunies pour que nous puissions travailler en partenariat. Croyez bien que nous aurons toute notre part, là comme ailleurs, à ces chantiers. Et ce sera l'occasion pour moi d'exprimer à Monsieur le ministre de tutelle quelques adaptations réglementaires nécessaires pour le bon fonctionnement de cette institution qui sera nécessaire à l'ensemble. Sur le plan strictement touristique, 2 orientations majeures méritent selon nous d'être développées pour porter ce secteur au niveau qui doit être le sien. Je veux parler de l'acheminement aérien des passagers vers notre destination. Et je veux parler, car vous l'avez dit, nous avons des singularités qui sont de véritables joyaux, de la mise en œuvre d'un grand projet touristique typiquement martiniquais. Sur le premier point, le grand marché européen nous ouvre ses bras. Notre destination plaît à tous les touristes européens, mais malheureusement, paradoxe, le peuplement de notre population touristique est très, comment dirais-je, franco-français. Il convient de le rééquilibrer. Pourquoi ce paradoxe? Tout simplement, il suffit de se mettre à la place d'un Italien qui vient de Rome ou d'un Allemand qui vient de Düsseldorf et d'imaginer le chemin de croix qu'il aura à faire pour venir jusqu'à nous. Il va atterrir à Roissy, avoir à traverser toute la périphérie et venir. Ce problème comporte une solution. Il s'agit d'ériger Roissy en hub. Je sais qu'il y a des difficultés, mais une volonté politique a raison de bien les difficultés. Il y a également un autre aspect, et c'est encore jusqu'aujourd'hui le concessionnaire de l'aéroport qui vous parle, c'est le vecteur. Nous avons une offre en siège qui présente une grande irrégularité et souvent des coûts prohibitifs. Nous avons par contre un instrument capable de régler les 2 problèmes. Il s'agit de l'Airbus A380. L'arrivée de l'Airbus A380 avec un modèle conforme, couplé avec la Guadeloupe et la Réunion, permettrait, selon les professionnels, un abaissement du coût du ticket de 20 à 25%, une régularité de l'offre. Il faut faire ce qu'il faut pour mettre la plateforme aéroportuaire à niveau. Ce n'est pas un coût insupportable compte tenu de l'effet de levier. Mais au-delà de cela, Monsieur le Président, il ne vous aura pas échappé que ce faisant, vous ferez de la France le premier pays disposant de l'avion du XXIe siècle à l'offrir à la région Caraïbe avec les retombées que l'on peut en attendre en termes d'image régionale et d'insertion régionale de la Martinique dans son environnement. Vient le deuxième projet, qui est un projet typiquement martiniquais, c'est le projet Saint-Pierre-Montagne-Pelée. On peut s'en réjouir ou le déplorer. Saint-Pierre et la Montagne-Pelée sont souvent plus connus dans le monde que la Martinique elle-même. Face à une telle notoriété, on ne peut se dire autre chose que nous avons le joyau touristique dont nous avons besoin, qui sera aussi le joyau d'aménagement du territoire dont nous avons besoin. Alors vous l'aviez dit vous-même, Monsieur le Président, lors du SIOM de novembre 2009, il faut faire venir la croisière. La Chambre de commerce est maître d'ouvrage, elle est prête à se mettre au travail. Allons-y si vous nous donnez le feu vert. Les entreprises sont prêtes à cela, mais il faut travailler aussi sur le produit, sur l'arrière-pays. Nous avons
un produit à développer. Nous avons une vraie destination de séjour et non pas une destination de passage à faire de ce Nord Caraïbe, avec un volcanisme, la géographie, une histoire, la catastrophe de 1902, qu'il nous faut mettre en valeur. Monsieur le Président, vous avez voulu cette conférence, ce tour de table sur tourisme et développement économique. L'association de ces deux mots est extrêmement importante pour nous. La compagnie consulaire s'inscrit très exactement dans cette philosophie. Il est temps de considérer le tourisme comme un secteur central, représentant un moteur d'activité, de jouer les effets d'entraînement. Il est donc temps de se doter des moyens de changer de modèle afin que les règles du jeu favorisent avec volontarisme le succès et la rentabilité du système touristique martiniquais face aux destinations concurrentes. Je vous remercie, monsieur. Monsieur le Président Baudouin, je vous ai entendu, mais parlons-nous là encore franchement. Je vais prendre mes responsabilités, mais on ne parle pas d'une feuille vierge. Il y a l'expérience 2003-2005. Je parle du hub de Roissy. Donc, l'État va prendre ses responsabilités. Je vais m'engager fortement. Mais je veux avoir le retour aussi. Je veux que cette fois-ci, ce soit un succès. Hein, je ne le dis pas pour rappeler un mauvais souvenir, mais pour que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets et qu'il y ait une vraie mobilisation martiniquaise. Alors, je peux vous annoncer qu'Air France, compte tenu de l'engagement résolu de l'État, a accepté de prendre le risque d'une liaison directe depuis Roissy à destination de la Guadeloupe et de la Martinique à compter de cette année, très exactement du mois de novembre prochain. Elle le fera, Air France, dans des conditions d'exploitation particulièrement favorables au tourisme, puisqu'il y aura désormais une liaison depuis Roissy vers Pointe-à-Pitre et une autre vers Fort-de-France chaque semaine, avec un retour vers Roissy. Air France s'engage ainsi à ce que le départ des vols depuis Roissy se fasse de façon, bien sûr, comme vous l'avez dit, à faciliter les correspondances avec les autres capitales européennes. C'est décidé. Donc vous avez une réponse très claire. À partir de novembre, pour Fort-de-France comme pour Pointe-à-Pitre, c'est Roissy. S'agissant de la 380, si votre ministre, les compagnies aériennes, les collectivités me disent que ça permettra de développer l'activité touristique sur l'île, on est prêt à vous accompagner pour aménager la piste. Mais, là, je l'avais dit déjà la dernière fois, moi je ne suis pas volontaire pour un équipement pour faire bien. On fait l'équipement et puis 10 ans après, on n'est toujours pas d'accord sur le projet qui porte l'équipement. Non. Enfin, je ne parle pas de la Martinique, je parle de tout un tas d'autres. Ok, d'accord. Non. Mais ça existe dans notre pays. Donc, on est bien d'accord, je le dis aussi au président. Si vous définissez un projet ensemble, chambre de commerce, collectivité, compagnie, on vous aidera. Bien sûr, financièrement, on s'est battu. Le 380, c'est un fleuron de l'industrie française. J'irai la semaine prochaine à Toulouse présenter mes vœux aux forces économiques. Bien sûr que c'est fantastique de l'avoir en Martinique et en Guadeloupe. C'est quelque chose qui, puisqu'on transporte plus de passagers, permet de faire baisser le prix unitaire. Mais je veux être assuré qu'il y a un projet. S'il y a un projet, si tout le monde est d'accord sur l'île, on ira nous aussi. C'est un engagement, c'est une promesse. Dernier point, les croisiéristes. Je ne veux pas donner l'impression d'être obsédé sur le sujet, mais quand même. Sur les 10 dernières années, le nombre de croisiéristes dans le monde a augmenté de 80%. Ici,
nous en avons perdu 75%. Il y en avait 1 million, il y en a plus que 250 000. On me dit, il y a le problème du quai de Saint-Pierre, parce que c'est pas toute la Martinique est magnifique. Mais c'est vrai que le site de Saint-Pierre, vitrifié après l'éruption volcanique de 1902, c'est quelque chose de mondialement connu. Bon. Mais mettez-vous aussi à la place des croisiéristes. Quand on arrive à Saint-Pierre, on est prêt à faire le quai, à vous aider. Mais si c'est pour avoir 1h30 d'embouteillage, pour aller du quai au site, on fera un magnifique quai, mais on ne résoudra pas le problème. Donc, si ensemble, les collectivités territoriales, l'État, on décide d'y aller, je vous réponds oui. Mais ça veut dire des aménagements routiers, ça veut dire des taxis, ça veut dire des infrastructures pour accueillir ces touristes dans de meilleures conditions. Est-ce qu'on ne peut pas d'ailleurs imaginer la mise en place d'une zone de duty-free qui reste une source d'attractivité pour les croisiéristes et les équipages? Nous, on est prêts à en discuter avec vous. Mais vous voyez l'esprit, hein? Si il y a la mobilisation que je vois aujourd'hui sur des projets, on sera le partenaire qui permettra de boucler l'enveloppe. D'accord? Et pour la 380 et pour le quai de Saint-Pierre. Et pour le hub de Roissy, j'imagine quand même que c'est une satisfaction pour vous parce que la décision est prise. Mais là aussi, je compte sur vous pour accompagner le projet. Merci, Monsieur le Président. Donc, je vais donc passer la parole à nos deux présidents de collectivités. Tout d'abord au président du Conseil général, le sénateur Claude Lise. Merci, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les ministres. Monsieur le Président, je ne prends pas la peine de vous renouveler mes propos de bienvenue, mais je vais, pour aller vite, à cette heure, me contenter de vous présenter 4 éléments de réflexion. Premièrement, je souhaite que vous soyez convaincu, Monsieur le Président, que le rôle important que doit jouer le tourisme dans l'économie martiniquaise est très largement reconnu. Ça n'a pas toujours été le cas dans le passé, mais je crois qu'on peut considérer que c'est désormais acquis, même s'il m'apparaît tout à fait indispensable de poursuivre un travail d'information au sein de la population, à la direction des jeunes notamment, des scolaires, notamment pour persuader tout le monde que c'est un secteur qui peut jouer un rôle moteur dans le développement de la Martinique. Mais bien entendu, rôle moteur, c'est à condition que le tourisme s'intègre dans une politique globale, dans une stratégie globale de développement. La deuxième réflexion, c'est que sans verser dans l'autosatisfaction, je considère qu'il ne faut pas sous-estimer tout ce qui a été réalisé de positif localement. Il faut reconnaître qu'il y a eu des efforts importants consentis par l'État, par l'Europe également, mais je crois qu'il faut beaucoup insister sur ce qui a été consenti comme effort par les acteurs locaux, les professionnels, la région, le département et bien entendu le CMT. Alors le CMT, dont la création en 2004, avec d'énormes difficultés, je ne prends pas la peine de rappeler, a incontestablement contribué à une reprise progressive de la fréquentation touristique qui avait connu une baisse importante à partir de 1999. L'image de la Martinique, même s'il y a encore beaucoup à faire, elle a alors commencé à s'améliorer, comme en témoigne d'ailleurs l'obtention de quelques distinctions remarquables. Le prix de l'île la plus écologique de la Caraïbe, c'est un prix qu'on a obtenu en 2006, un prix également en 2009 comme meilleure destination pour le canyoning. Bon, je pense quand même qu'il faut souligner cela. Troisième réflexion, s'agissant de la contribution des collectivités territoriales, c'est évidemment à la région que revient le rôle essentiel, le rôle de chef de file. Mais je veux souligner que le Conseil général s'est constamment impliqué dans le soutien du secteur tourisme,
son action ne se limitant pas du tout au cofinancement qu'il apporte au CMT. On doit au-delà prendre en compte l'importante politique de réalisation d'équipements structurants qu'il a mené ces 20 dernières années, qu'il continue de mener. Mais je veux surtout insister sur la contribution du Conseil général à un tourisme diversifié en s'appuyant sur son patrimoine et ses équipements culturels et sportifs. Alors ainsi, c'est peu à peu développer un tourisme de patrimoine qu'il faut aider, qui doit aller plus loin. Alors, il l'a fait en s'appuyant notamment sur le musée de la pagerie, le musée d'archéologie qui va évoluer vers un musée des civilisations amérindiennes des Petites Antilles, l'habitation de Front-Saint-Jacques, etc. Le centre de découverte des sciences de la Terre qui peut jouer un rôle important dans l'animation de Saint-Pierre, etc. Le département contribue également à un tourisme de découverte grâce à ses sentiers de randonnée et il poursuit à l'heure actuelle la réalisation d'un itinéraire de grande randonnée qui sera labellisé et dont les travaux vont démarrer dans le courant de cette année. Enfin, 2 équipements sportifs majeurs sont appelés à jouer un rôle de plus en plus important. D'une part, mais vous le savez, Monsieur le Président, c'est le golfe des Trois-Îlets qui fait l'objet d'un appel à candidature pour son exploitation, mais avec un projet d'implantation d'un hôtel haut de gamme qui est absolument indispensable pour que le golfe, au-delà des travaux à réaliser, puisse prendre, bien entendu, toute sa part au développement d'un tourisme spécialisé de ce côté-là. D'autre part, il y a l'hippodrome de Carrère, entièrement rénové, et qui constitue un atout en matière de tourisme, notamment en provenance de la Caraïbe, à condition que soit réellement facilitée la venue de chevaux, de jokers et de public venant de la Caraïbe. C'est un élément qui demande encore à être soutenu par l'État. 4e réflexion. Je crois qu'il faut que nous reconnaissions tous que s'agissant du mal chronique dont souffre notre tourisme, les éléments du diagnostic sont établis. Alors, bien sûr, ils ont fait l'objet déjà de nombreuses études, de nombreuses réunions. Et bien sûr, Monsieur le Président, il faut certainement encore affiner le diagnostic, par audit, etc. Mais très franchement, je crois que ce qu'il faut désormais faire, c'est appliquer la thérapeutique. Et il faut l'appliquer totalement. Il faut l'appliquer de façon cohérente. Il ne faut pas que nos parlementaires, lorsqu'ils défendent des amendements allant dans le sens de ce que vous-même vous souhaitez, se heurtent à des rejets systématiques. Et ça, nous en avons malheureusement l'expérience. C'est pour ça que je parle de politique cohérente, énergique et continue. Je veux dire, sans remise en cause, comme on le voit malheureusement trop souvent, de mesures qui font leurs preuves. Alors, je m'associe, bien entendu, pleinement aux demandes formulées par les professionnels et sur lesquelles j'ai eu souvent l'occasion d'intervenir en tant que parlementaire. Alors, bien sûr, on l'a déjà dit, l'impérieuse nécessité pour la diversification de la clientèle d'un désenclavement aérien. Vous nous avez apporté une bonne nouvelle concernant Roissy, je n'y reviens pas. Celle concernant le maintien de dispositifs de défiscalisation dès lors qu'ils sont orientés sur le développement et non sur des opérations à visée purement spéculative. Celle concernant la nécessité d'assouplir les procédures permettant aux professionnels de profiter du dispositif existant, pas d'autres de dispositifs existants d'appurement de dette fiscale et sociale. Beaucoup disent qu'ils ne peuvent pas vraiment en profiter. Et puis, il y a celle concernant la nécessité d'améliorer les dispositifs d'exonération fiscale sur la rénovation hôtelière. J'ajouterai pour finir 2 propositions. L'une en direction de l'État, c'est celle de rétablir pour le secteur du tourisme le dispositif congé emploi solidarité que j'avais fait introduire dans la loi d'orientation pour l'outre-mer. Cela favoriserait l'arrivée dans le secteur de jeunes professionnels ayant pu bénéficier d'une formation moderne et poussée. La 2e proposition est en direction davantage des partenaires locaux. C'est celle d'établir une sorte de carnet du territoire, à l'image de ce qui a été réalisé dans le département de l'Eure. L'objectif est, au-delà du recensement des sites et des événements, de valoriser ce qui relève de l'identité martiniquaise, je crois que vous l'avez dit, en attirant le touriste plus que sur de simples paysages, sur l'âme même du pays. Je vous remercie. Merci, Claude. Merci, Président. On va peut-être écouter le Président Letchimy. Monsieur le Président, bienvenue. Monsieur le Ministre, bienvenue. Madame la Ministre, bienvenue. Vous avez l'habitude de parler très clairement et très directement.
Donc je vais vous parler donc très clairement et très directement. Je salue l'initiative prise concernant la mise en place d'un médiateur et d'un audit destiné à régler le problème des dettes sociales et fiscales. Je salue parce que c'est vrai qu'il ne faut pas cautionner toute mauvaise gestion, mais en même temps, il faut reconnaître que lorsqu'on a 470 000 touristes de moins en 10 ans et qu'il y a 1000 chambres fermées en 10 ans et 26 hôtels fermés en 10 ans, et surtout que le chiffre d'affaires diminue de 30% pendant ces 10 ans, il y a une vraie crise. Et qu'à ce titre-là, les mêmes aides qu'on pourrait mettre en place ne pourraient pas bénéficier à ceux justement qui, devant les charges sociales et fiscales, ne pourront pas aller vers une banque pour emprunter, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je salue aussi la question de Roissy. J'ai bien compris qu'il y aura un départ par semaine à Roissy. C'est une très bonne chose. Mais je voudrais dire que si cette manifestation aujourd'hui a un vrai sens, c'est que l'État et nous-mêmes, région, peuple martiniquais, si nous réussissons au moins à rétablir la confiance des investisseurs, ce serait un pas franchi considérable. Je demande donc solennellement que vous et nous, Martiniquais, nous déclarions le tourisme comme une priorité régionale et nationale. Je vous propose un projet global. Et j'insiste pour dire, je sais que ce n'était pas de votre intention, que nous ne sommes pas dans l'incapacité d'élaborer un projet global. Nous sommes dans la capacité d'élaborer un projet global. Mais il y a 3 conditions. La première condition, c'est que, à travers cette déclaration majeure, que la Martinique assume son patrimoine culturel, naturel et historique et l'inscrit dans une dynamique touristique viable, durable, capable de créer de la richesse, du travail et de l'activité pour sa population. La deuxième condition, c'est que l'État prenne vraiment la mesure des handicaps structurels, de telle sorte qu'on puisse ensemble construire une politique. Et la troisième condition, et je m'adresse au peuple martiniquais, que le peuple martiniquais comprenne bien qu'il ne s'agit pas d'investir et de mettre de moyens, de l'argent seulement, de construire des infrastructures. Il faut qu'ensemble, que nous assumions désormais que le tourisme est un vecteur de développement remarquable, transversal et fondamental, et que nous devons l'assumer collectivement dans un projet commun. Donc, Monsieur le Président, je vous propose un contrat de projet entre l'État, l'Europe, la Martinique, les institutions et le professionnel, sur une durée pouvant aller de 6 à 10 ans. Et si nous mettons les moyens, je peux vous dire que ce qu'on a dit tout à l'heure, notamment le président Lise, la vision globale est fondamentale parce que nous risquons d'avoir un nouveau rendez-vous prochainement. Je voudrais donner quelques exemples et ensuite conclure. Nous devons tirer par le haut. Vous avez dit qu'il n'y a pas de festival d'ampleur en Martinique. Je tiens à vous dire que celui que vous allez honorer à l'échelle de la Caraïbe et du monde, celui que vous allez honorer par la plaque acceptée par la famille au Panthéon, Aimé Césaire, a créé dans les années 70 le Festival de Fort-de-France qui a une renommée internationale et mondiale. Je vous demande donc, et je vous invite à renforcer ce festival et à en faire le Festival de la Martinique, et ce serait une très bonne chose pour nous. Je vous demande aussi de nous accompagner pour déclarer comme patrimoine mondial de l'UNESCO 2 sites, un site et une manifestation emblématique. Le site, ça a d'ailleurs été demandé par des parlementaires aussi, c'est la montagne Pelée, doit être déclaré comme patrimoine mondial naturel de l'UNESCO. Je vous demande de nous accompagner dans le combat qui consiste aussi à déclarer le Tour des Yoles de la Martinique comme patrimoine culturel de l'UNESCO. Je vous propose de nous accompagner dans un programme d'investissement et je considère que l'apportement croisière à Saint-Pierre peut nous permettre de drainer une dynamique de hub touristique dans un lieu symbolique et historique pour pouvoir désenclaver
économiquement et socialement le Nord Caraïbe qui en a vraiment besoin. Et je vous propose de créer un pôle d'excellence et derrière ce pôle d'excellence, un pôle de compétitivité, parce que si le tourisme a un atout majeur, c'est son caractère extrêmement transversal, de la culture à la biodiversité, du culinaire à l'environnement et surtout de l'humain à la culture. Je vous propose aussi, Monsieur le Président, que nous soyons en mesure de signer, si vous le souhaitez bien, ce programme global pour la Martinique, et à partir de là, nous pourrions exiger de tous d'être à la fois dans une dynamique de progrès partagée par les Martiniquais, partagée par l'État et surtout inscrit dans une reconnaissance du tourisme, mais qui a une dimension de progrès fondamentale et basée sur l'identité de ce peuple. Merci beaucoup. Cher Président Claude Lise, vous avez eu raison de souligner les efforts des acteurs locaux. Il n'est nullement dans mon intention de les minimiser. Mais bon, il y a eu la crise de 2009, il y a la mondialisation qui change complètement les conditions d'exercice, de gestion de collectivités comme la Martinique ou d'un pays comme la France. Et donc il nous faut nous adapter. Donc il ne s'agit pas pour moi d'opposer le passé à l'avenir, mais bien au contraire de faire un continuum. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Mais on est au XXIe siècle maintenant. Et je sais que ce sont des enjeux que vous comprenez. Cher Président Letchimy, j'ai une belle liste de travail là. Donc vous me faites confiance alors, parce que ça fait... Il y en a pour quelques années, hein. Alors, rien que pour faire plaisir au président Letchimy, je suis obligé de m'y coller alors. Bon. Mais vous savez, je le dis au président Letchimy, comme je l'avais dit au président Alfred Marie-Jeanne, moi, ce qui m'intéresse, c'est, enfin, mon devoir, c'est de travailler avec les élus choisis par la population de l'île. Et j'ai travaillé avec eux, quels qu'ils soient, avec grand plaisir, sans jamais me dire qu'est-ce qu'ils pensent. Non. Le choix des Martiniquais, j'ai toujours respecté, bien sûr. Et donc, un contrat de projet, État, collectivité, je réponds oui. Est-ce qu'il faut qu'il soit sur 6 ans ou sur 10 ans? J'ai peur que si on fait tous les deux un contrat sur 6 ans, ça va faire jaser, Serge. Donc, allez, partons pour 10 ans. Comme ça, on sera tranquille. Deuxièmement, je ne veux pas, mais Serge, c'est très bien, il ne s'agit pas pour moi de minimiser le festival. Il est un rendez-vous exceptionnel, très attendu. Je dis simplement, et merci de l'avoir accepté, que si on peut vous aider à lui donner une ampleur et un rayonnement à la dimension de ce qu'il est dans la Caraïbe, ne vous gênez pas, appuyez-vous sur nous, parce que c'est une richesse considérable, d'autant plus qu'il a été inventé par Aimé Césaire et qu'il y aura quand même cet événement au mois d'avril de l'entrée par la plaque d'Aimé Césaire au Panthéon, puisque j'ai eu le plaisir et l'honneur d'être reçu par sa famille hier. Patrimoine mondial de l'UNESCO pour le Tour de Yeul ou la montagne Pelée, l'État vous aidera bien sûr, on va se battre, parce que comprenez bien une chose, moi j'ai reçu le message des 2 référendums. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous les Martiniquais, on veut rester dans la République française. Donc tout ce qui sera une victoire de la Martinique sera une victoire de la République française. Donc, considérez, Serge, que
on vous aidera sur ces deux dossiers à fond. Sur le quai de Saint-Pierre, comme sur la piste pour le A380, ce que j'ai dit au président Baudouin, on est prêt à suivre, mais je veux qu'on ait l'effort du projet avant. Le projet, puis les financements. Et enfin, un pôle d'excellence ou pôle de compétitivité. Vous savez, ayant inventé les deux, quelle est la différence ? Le pôle de compétitivité rassemble tous les acteurs économiques et l'État. Le pôle d'excellence, on l'avait noté, pôle d'excellence rural de dimension moins grande, c'est à vous de nous dire. Mais candidatez, soyez candidat pour un pôle d'excellence. Moi, je vous le dis, on veillera à ce que votre île ait ce pôle d'excellence. Et s'il est rattaché au tourisme, c'est une excellente nouvelle. Mesdames et messieurs, je ne voudrais pas abuser de votre patience, mais je voudrais vraiment vous dire que je vais repartir de Martinique extrêmement confiant, parce que j'ai le sentiment que les Martiniquais prennent en main leur avenir. Je ne le dis pas pour qu'on se désengage du tout. Au contraire, Monsieur le Président Chimi, Monsieur le Président Lise, plus vous prendrez en main votre avenir, plus on s'engagera à vos côtés. L'État ne peut pas tout seul. Et franchement, dans tous mes voyages, petit à petit, je vois cette prise de conscience et cette volonté des Martiniquais de regarder l'avenir, de ne pas être exclus de cette mondialisation, de croire dans leurs atouts. Je vous assure, l'État est à vos côtés. Je reviendrai, je suivrai tout ce que j'ai annoncé. Et s'il faut le mettre sur le timbre d'un grand contrat de projet, je trouve que c'est une très bonne idée. Bonne année à tous, mes chers amis. Merci encore de votre travail et de votre accueil.